Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce début d'année liturgique, l'évangile de ce dimanche continue celui du dimanche passé qui parlait du baptême de Jésus. En fait, nous avons ici le témoignage de Jean le Baptiste après ce baptême, et il est d'une importance capitale parce qu'il nous montre comment Jean le Baptiste voit le Seigneur, l'agneau de Dieu, le Messie qui a été promis depuis l'aube de l'humanité. Jésus est le cousin du Seigneur, et cependant, il le découvre. Et il le découvre toujours plus, continuellement. Et c'est un petit peu ce qui nous arrive à nous également quand nous lisons l'Évangile. Le texte proposé par l'Église est relativement court et cependant très dense. Faisons-en la lecture. Voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était, et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Jean le Baptiste avait choisi l'endroit le plus bas de la région pour pouvoir baptiser les gens. C'est-à-dire que tu pouvais descendre jusqu'à l'embouchure du Jourdain, mais en fait tu ne savais pas aller plus bas. Et même aujourd'hui, grâce aux satellites, on sait que ce n'est pas simplement l'endroit le plus bas de la région, mais que c'est aussi l'endroit le plus bas des terres émergées, sur toute la Terre, 400 mètres en dessous du niveau des océans. C'est aussi l'endroit où Josué est rentré dans la terre promise en faisant passer le peuple à pied sec à travers le Jourdain. Josué, dont le nom a les mêmes racines que Jésus, c'est-à-dire Yahvé sauve. Et Jean choisit cet endroit et Jésus va là. Ça nous indique peut-être que Jésus est prêt à descendre du plus haut du ciel jusqu'au niveau le plus bas que peut atteindre l'homme. Aucun homme ne descend trop bas pour le Seigneur. Il est prêt à aller jusqu'à l'homme qui va le plus bas dans sa vie pour le relever et le conduire au ciel. Au baptême de Jésus, le ciel s'ouvre et la voix du Seigneur, de Dieu le Père, se fait entendre, alors que l'Esprit Saint descend comme une colombe sur Jésus. Et c'est cet épisode qui a marqué beaucoup Jean le Baptiste, parce que Jean le Baptiste a eu une révélation, on ne sait pas très bien si c'était dans un rêve, un peu comme avec Saint Joseph, par un ange dans son sommeil, par exemple, ou bien si c'était en réalité un ange ou une voix de Dieu, ou une inspiration, une locution intérieure. Enfin, en tout cas, Jean le Baptiste nous déclare ici, celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu à cette époque-là ne signifiait pas Dieu le Fils, mais signifiait le Messie. Et tout le monde comprend ainsi la parole de Jean le Baptiste, c'est-à-dire celui qui vient réparer les fautes de l'homme et également donner l'accès à la résurrection et à une vie éternelle, c'est-à-dire restaurer l'état initial de l'homme face à Dieu, en éliminant les obstacles entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire les péchés essentiellement, mais aussi tout ce qu'il y a comme conséquence de ces péchés. Donc, la faiblesse de l'homme, sa mortalité, sa fragilité face aux maladies et aux aléas de la vie, son instabilité psychologique, morale et spirituelle, bref, toutes les limites de notre condition actuelle sur Terre, et que Jésus assume dans son humanité. Mais Jésus a tout pouvoir pour pardonner tout péché, même les plus graves que l'on puisse imaginer.
Donc il a une espérance incroyable parce que cette grâce vient du plus haut du ciel, du trône de Dieu, jusqu'à l'endroit le plus bas de la terre. Et c'est là qu'il instaure le baptême qui nous lave de nos péchés, qui nous guérit de notre lèpre spirituelle. Cette eau du Jourdain fait référence au sacrement du baptême, le lavement de nos fautes, et nous font rentrer dans une vie éternelle, éternelle avec Dieu, car nous devenons par le baptême fils de Dieu. C'est un symbolisme très fort de la miséricorde de Dieu et de la volonté miséricordieuse de Dieu de nous sauver, de nous donner une vie éternelle, de nous relever de notre boue ou des profondeurs abysmales dans lesquelles nous nous sommes fourrés par nos péchés, par notre éloignement de Dieu. Merci Jésus et merci Dieu le Père et Dieu l'Esprit Saint, parce que vous êtes tous les trois impliqués dans cette volonté de nous sauver. Vous voulez éliminer tous les obstacles qu'il y a entre nous et vous, la Trinité, de façon à pouvoir vivre purifié avec vous dans votre royaume. Les événements du passé deviennent comme un symbole aussi de la rédemption du Christ par son sacrifice sur la croix. Et c'est là que la référence à l'agneau de Dieu que donne Jean le Baptiste aujourd'hui est tellement importante. En araméen, la langue de Jésus, le mot Ebia signifie à la fois serviteur et agneau. Alors l'expression du serviteur de Dieu qui enlève le péché du monde fait référence au livre d'Isaïe. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, mais il n'a pas résisté. Et comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas ouvert la bouche. C'est pourquoi je lui donnerai une place parmi les grands de la terre. Il a donné sa vie volontairement. On l'a compté parmi les malfaiteurs, mais il a pris sur lui les péchés de beaucoup et a demandé pardon pour les malfaiteurs. Parce que l'agneau de Dieu fait référence à l'agneau pascal, au passage de l'esclavage en Égypte à la terre promise. Grâce au sang de l'agneau qui protégeait de la mort des premiers-nés, tous ceux qui avaient vénéré l'agneau pascal et avaient mis son sang sur le linteau de leur porte. Pour arriver à la terre promise ensuite, ils ont dû passer à pied sec à travers les eaux de la mer Rouge et du Jourdain. Ces eaux que Jésus sanctifie par son baptême. Et c'est lui, la personne ointe par Dieu, par son Esprit Saint, qui descend sur lui et demeure sur lui. C'est important aussi ce petit terme qui signifie qu'il est la demeure de l'Esprit Saint parmi nous, Jésus. Cet Esprit de Dieu qui planait au-dessus du chaos initial lors de la création et qui avait insufflé l'âme, le souffle de vie à nos premiers parents, plane maintenant au-dessus des eaux du Jourdain et s'arrête pour demeurer en Jésus, le restaurateur de la nature humaine et de toute la création. Voici que je fais toutes choses nouvelles, dira Jésus. Et toute la vie publique de Jésus commence finalement au Jourdain, par son baptême. Et plus que tous les prophètes de l'Ancien Testament qui annonçaient un Messie futur, Jean annonce un Messie présent, dont il n'est pas digne de dénouer les courroies de ses sandales. Il va aussi montrer l'agneau de Dieu, et 2 de ses disciples au moins vont suivre Jésus. Il s'agit de André et de Jean, qui vont amener leurs frères Simon, Pierre et Jacques. Tout démarre à partir de cette préparation qu'avait fait Jean le Baptiste du peuple de Dieu. De ses disciples naissent les disciples de Jésus. Et Jésus donne aussi le début de cette rédemption en sanctifiant les eaux qui vont servir à baptiser les personnes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a quitté Nazareth, mais il reste très uni à sa mère.
sa mère Marie, qui voudrait tellement que nous nous purifions, elle qui est là toute pure, ne met aucun obstacle entre elle et Dieu. Puissions-nous également ne mettre aucun obstacle entre nous et Dieu et rejeter tous ces obstacles avec la force que Jésus nous donne, spécialement à travers ses sacrements. Le sacrement de baptême, et après le baptême, le sacrement de réconciliation, qui restaure notre amitié avec Dieu et nous donne une vitalité de fils de Dieu. Il y a aussi les autres sacrements qui sont des sacrements d'union à Dieu, où Jésus et l'Esprit Saint accomplissent leur œuvre dans nos âmes de rédemption et de sanctification pour aller vers le Père éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.